dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Messi prennent Chloé en otage, Olivier est transféré en prison. En parallèle, Bart demande Louise en mariage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 avril dans Demain nous appartient. Les Messi prennent Chloé en otage et à l'approche du procès d'Anthony et Ophélie Messi, les preneurs d'otages du Spoon, Christelle s'inquiète pour Charlie. Toutefois l'assistante sociale se veut rassurante, ce qu'il s'est passé l'été dernier n'était pas de sa faute puisque le médecin a diagnostiqué un syndrome de Stockholm. Si Christelle estime que c'est désormais de l'histoire ancienne, ce n'est visiblement le cas pour Charlie. De son côté, Sébastien est l'avocat général dans le procès Messi, ce qui surprend le commandant Constant étant donné qu'il est directement impliqué dans cette affaire. En effet, Camille et Xavier faisaient partie des otages. Sébastien lui rappelle alors qu'un jeune homme a été tué puis ajoute qu'il compte tout mettre en œuvre pour les mettre derrière les barreaux. Non loin de là, Charlie rencontre Anthony au parloir, lequel avait peur qu'elle ne vienne pas. En effet, il l'a trouvée distante lors de sa dernière visite 2 mois plus tôt. Charlie garantit alors qu'elle ne s'éloigne pas de lui puis précise qu'elle avait des choses à gérer ces derniers temps. Rassuré, Anthony confie combien ces visites lui font du bien. D'ailleurs, il n'arrête pas de se dire que s'il n'avait pas été complètement obsédé par les plans de sa sœur, les choses auraient pu être différentes entre eux. Malheureusement, il ne peut pas revenir en arrière. Après s'être assuré qu'elle n'a dit à personne qu'ils étaient restés en contact, Anthony cherche à savoir ce qu'elle compte raconter à la barre car il sait qu'il s'est montré blessant à son égard au moment de son arrestation. Cependant, Charlie ne lui en tient pas rigueur et a bien compris qu'il avait fait cela uniquement pour la blanchir. Pendant ce temps, Raphaël explique à Chloé qu'il est important qu'elle fasse entendre sa voix pour permettre d'établir la vérité lors du procès. Néanmoins, la mère de famille craint que l'avocat de la défense minimise ce que les Messi lui ont fait. Raphaël tente donc de la rassurer puis lui fait comprendre que son témoignage lui permettra au moins de tourner la page sur ce qu'elle a vécu. De son côté, Alex, qui n'a aucun souvenir, se sent inutile. S'il pourra accompagner sa femme au tribunal, il ne pourra pas en revanche être à ses côtés dans le bureau. Plus tard, François retrouve Charlie à la sortie des cours. À l'approche du procès, le professeur de français s'inquiète pour elle et essaie de se montrer prévenant. Malheureusement, la fille Molina se braque et l'envoie balader. Agacé, François lui fait remarquer qu'elle n'est pas obligée de l'envoyer bouler non plus. Charlie lui présente alors ses excuses et accepte d'aller prendre un café avec lui. À quelques encablures, Anthony et Ophélie sont transférés au palais de justice. Sur place, la jeune femme fait croire aux policiers qui l'accompagnent qu'elle ne se sent pas bien pour s'asseoir sur le banc des accusés et récupérer l'arme à feu scotchée sous le siège. L'instant qui suit, elle la pointe sur le policier et le somme de lui retirer les menottes ainsi que celles de son frère. En parallèle, Chloé, Alex et Raphaël sortent du bureau du juge et tombent sur Ophélie et Anthony armés. Immédiatement, Ophélie se dirige avec fureur et détermination sur Alex qu'elle frappe violemment au visage puis prend Chloé en otage. Ophélie,
Chloé et Anthony quittent ensuite le tribunal et montent dans une voiture. Au même moment, Karim arrive et essaie de les arrêter. Malheureusement, il est trop tard. Les Messi prennent donc la fuite avec Chloé sous le regard impuissant de Karim et Alex. Olivier est transféré en prison en assistance à personne en danger, recel de cadavres, incendie ayant provoqué des blessures invalidantes, agression, kidnapping et tentative de meurtre sur la personne de Gabriel Guéot, coups et blessures volontaires sur Chloé Delcourt et assassinat d'Alizé Melville. Voilà la longue liste des chefs d'accusation à l'encontre d'Olivier. Face au procureur Perrault, le professeur de mathématiques indique qu'il n'avait pas le choix et qu'il a fait tout cela uniquement pour protéger sa fille. Avant d'être transféré en prison, Olivier supplie Sarah et Karim de le laisser voir sa fille mais ils lui font comprendre que ce n'est pas possible. Olivier monte alors dans le camion sans savoir que Garance est toujours dans le coma. Pendant ce temps, Chloé a réuni toute l'équipe pédagogique pour annoncer qu'Olivier a été arrêté par la police. Vu la gravité des événements, il sera remplacé d'ici une semaine. Malgré tout, il va falloir continuer d'assurer les cours et faire en sorte que la vie au sein du lycée se déroule le plus naturellement possible. De son côté, Nora attend Karim à la sortie du commissariat. Ce dernier lui apprend qu'Olivier a bien reconnu les faits mais que c'est bien Garance qui a tué Romain Melville. Bien que la jeune femme risque la prison ferme, Karim se dit certain que le juge lui accordera des circonstances atténuantes. Bart demande Louise en mariage et Bart est stressé. Tandis qu'il vient d'acheter une bague de fiançailles pour Louise, il craint que faire sa demande en mariage lors d'une fête surprise soit une erreur. Chloé l'assure alors du contraire et trouve même l'idée romantique. Faire une demande devant tous ses proches est un moyen de prouver à Louise qu'elle fait déjà partie intégrante de sa vie. Plus tard, Bart fait part de son projet à Vanessa. Grande romantique elle aussi, celle-ci juge son idée très touchante. D'ailleurs, la chef a déjà quelques idées pour rendre cette soirée inoubliable. Elle va donc faire des cupcakes et glisser la bague dans un gâteau au glaçage violet avec des perles d'argent pour le rendre identifiable. Pour éloigner Louise du spoon, Bart lui offre un massage dans un spa. À son retour, la mère de famille découvre que son compagnon a organisé une petite fête surprise. Anna, Roxane, Sarah, Georges, Vanessa et Mathilde sont tous présents. Lorsque la chef lui présente les cupcakes, Louise en prend un mais ce n'est pas celui de la bonne couleur. Bart lui donne alors le gâteau contenant la bague mais Louise finit par le laisser traîner sur une table. Lorsque Georges s'apprête à la manger, Bart le lui arrache violemment des mains avant qu'il ne soit trop tard. Comme Louise n'a pas mangé le gâteau, Bart prend son courage à deux mains et se lance dans une belle déclaration d'amour. Louise, quand j'étais en prison je me suis senti comme enterré vivant. Je fixais le plafond avec les yeux grands ouverts alors que tout le monde dormait autour de moi. Et je pensais à toi. Je pensais à ton courage d'avoir élevé 2 enfants toute seule. À ta combativité quand on a ouvert le spoon tous les deux et qu'il n'y avait pas de clients. À ton sourire aussi qui est tout le temps la même quand je fais la gueule.
Et c'est tout ça qui m'a permis de tenir. Je me suis dit que la vie était trop courte pour que j'en perde un seul instant maintenant. Je t'aime. J'aime tout ce que tu es et j'aime déjà tout ce que tu vas devenir. J'ai envie de faire ma vie avec toi. Bart pose ensuite un genou à terre, sort la bague puis lui demande si elle veut l'épouser. Sans hésiter, Louise s'empresse d'accepter non sans émotion. Le couple s'embrasse alors sous les applaudissements de leurs proches. The man I love just had